Benoît, c'est un cas un petit peu particulier pour les 3i parce que elle est autiste, mais trisomique 21. En fait, on a adopté Benoît quand elle avait 5 mois et demi. On voulait adopter un enfant trisomique. J'avais 2 craintes, c'était qu'elle soit autiste et qu'elle ne marche pas. Bingo, elle est autiste et pour l'instant, elle est en fauteuil roulant. Voilà. Ça a été un petit peu compliqué parce que, vu son parcours, elle avait été abandonnée à la naissance. Ses parents naturels ont attendu 7 jours avant de l'abandonner. Donc nous, on l'a adoptée à 5 mois et demi et tout de suite, on a découvert qu'on était complètement transparent pour elle. En plus, on avait 4 autres enfants, donc on pouvait vraiment faire la distinction. Mais à chaque fois qu'on en parlait au médecin, on a employé très vite, nous, en tant que parents, le terme autisme, et à chaque fois, on nous disait « Non, non, vous allez l'enfermer, vous ne prononcez pas ce mot. » Et puis, vu son histoire, ça peut bien expliquer qu'elle ait un retard développemental et qu'elle ne veuille pas vous regarder. Bref, son autisme n'a été que médicalement dit en novembre 2015. Elle est née en 2009. Et là, on a eu une grande chance, 1 mois après le pronostic. En plus, elle a fait de l'épilepsie qui n'a pas été détectée à temps. Donc en fait, elle est quand même assez... Quand on a commencé la méthode, elle avait un développement de entre 3 et 6 mois, si je ne me trompe pas. Et là, elle a déjà bien progressé. Ça fait 1 an qu'on fait la méthode 3i. Nous, qui la connaissons bien, on voit les immenses progrès qui ont été faits, un peu, je pense, comme pour Violette. Ce sont des progrès à la fois infimes et extraordinaires sur le plan du regard, de la présence à l'autre. C'est très frappant avec ses frères et sœurs. Jusqu'à avant la méthode, elle ne regardait pratiquement jamais personne. On pouvait être à côté d'elle. Ses frères et sœurs sont assez bruyants, mais elle était dans sa bulle. Maintenant, quand elle entend ses sœurs qui rentrent de classe, non seulement elle tend l'oreille, mais elle se retourne et elle sourit. Quand j'ouvre le frigo, elle met sa tête dans le frigo pour regarder. Donc elle s'intéresse vraiment. Ce qu'il y a de très beau à voir, c'est son rapport avec ses bénévoles. Elle se déplace sur les fesses et dès qu'il y a une bénévole qui rentre dans sa chambre, elle manifeste sa joie, le sourire jusque-là, le regard de plus en plus présent. Donc moi, je suis ravie de cette méthode. Elle amorce l'imitation et surtout, le plus important pour moi, elle est manifestement heureuse. On a enfin trouvé la clé pour avoir un contact avec elle et elle en est heureuse. Tu dois te rapprocher. Tu veux venir vers moi? Oh oui, ma belle. Avec plaisir. Oh, tu veux qu'elle a? Oh oui. Ton moulin bat trop fort. Ton moulin bat trop vite. Ton moulin bat trop fort.
Pas trop vite, tout là, pas trop fort, bravo. Oh, c'est bien, tu fais des bisous. Je te mets dedans. Caché. Coucou. Caché. Coucou. Caché. Coucou. Caché. Coucou. Bravo Benoît. Bravo Benoît. Bravo. C'est très étonnant quand on revoit le début, parce que Benoît a complètement changé. La semaine dernière, pendant 1 heure, elle n'a pas arrêté de rire. Je suis venue avec une aveugle qui a 50 ans, qui a des gros problèmes de boulimie, qui est imposante par rapport à Benoît. Elle est allée se réfugier contre elle. Elle a ri pendant 1 heure avec nous. Elle s'est mise debout mercredi dernier pour nous accueillir toutes les deux. Elle nous a agrippées toutes les deux. Elle s'est mise debout, elle n'a pas arrêté de rire.